De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos invités François Gomis, Oumar Ba et de notre éditorialiste Gratien Roukendikiza. Place tout de suite à notre dossier du jour. À Londres, il y a les fameux bus rouges. À New York, les taxis jaunes. Et bien à Dakar, il y a les cars rapides. Ce sont des fourgonnettes jaunes et bleues décorées à la main qui sillonnent les rues des grandes villes. Des milliers de Sénégalais les empruntent chaque jour. C'est un reportage de El Hadjinjaï, notre correspondant au Sénégal. Les cars rapides font partie du décor de Dakar. Même dans les télévisions étrangères, il suffit de montrer ces véhicules de transport en commun de couleur jaune et bleue pour que l'allusion à la ville de Dakar soit une évidence. Et pourtant, ces véhicules viennent d'Europe et servaient à transporter de la marchandise. Arrivés à Dakar en 1975, ces cars rapides sont des camionnettes qui ont été transformées pour recevoir des passagers, 3 à côté du conducteur, 10 dans la cabine intermédiaire appelée le salon et 10 autres des deux côtés de la longueur du véhicule en arrière, soit un total de 23 passagers. Aliba est un conducteur de car rapide depuis 1992. Chaque jour, il quitte Colobane, un quartier de Dakar, pour rallier Médina en passant par la Gueule Tapée avant de revenir à son point de départ. Grâce à cette activité qu'il considère comme un emploi, lui permet d'entretenir sa famille. Ça fait plus de 15 ans que je conduis un car rapide. Un métier très difficile parce que c'est du matin au soir. Vous imaginez être sur la route toute la journée, mais j'aime conduire et grâce à ça, j'entretiens ma petite famille. Donc, être chauffeur pour moi, c'est un métier noble et je trouve du plaisir à le faire. Sans ticket ni place de receveur, les cars rapides gardent toujours leur charme, ce qui ne les empêche guère de faire des recettes correctes. Le versement au quotidien est de 15 000 francs CFA, sans compter les petites réserves que le chauffeur et l'apprenti font régulièrement. Mais à la fin du mois, le chauffeur est payé entre 50 et 70 000 francs CFA, là où l'apprenti perçoit entre 3 000 et 5 000 francs par jour. Par jour, je encaissé 25 000 francs. Je encaissé 25 000. Par jour, on peut avoir 25 000 francs CFA et si on déduit le versement et les petites dépenses sur la route, il ne nous reste pas assez d'argent. J'ai voulu faire autre chose pour ne pas tomber dans le banditisme. On ne gagne pas grand-chose, mais avec le manque de travail ici à Dakar, on n'a pas le choix. Le car rapide tel qu'on le connaît est donc un pur produit de l'expertise locale. Les vitres, les sièges, la décoration, tout y a été ajouté par les génies sénégalais. Bricolé, rafistolé, ressoudé, décoré, le véhicule s'imprègne et prend les couleurs de sa nouvelle mission. Pour relooker ces cars rapides, les tôliers ne cherchent pas loin, ils font juste dans le recyclage. Ce sont des tôles de barriques qu'on récupère pour fabriquer un car rapide. Le prix pour un car rapide varie entre 450 000 et 500 000 francs CFA. C'est un travail qui n'a presque pas de bénéfice. Si on paye les baguettes de soudure, les gaz, l'air et tout, il ne va rien rester. Et c'est un travail qui s'est fait avec beaucoup de risques, tout peut arriver. Cependant, il faut reconnaître que ce travail artisanal ne répond à aucune norme industrielle. Ceci, conjugué au manque de civisme de certains chauffeurs qui appliquent leur propre code de la route, font que les cars rapides sont souvent impliqués dans des accidents d'une rare violence. Certains automobilistes se méfient des cars rapides dans la circulation. On ne peut pas comparer un car rapide à un particulier. Le car rapide, c'est 24 heures sur 24, alors que le particulier, ce sont lieux de travail et ensuite la maison, ce qui signifie que les accidents sont beaucoup plus fréquents de notre côté. Quant à l'indiscipline et le non-respect du code de conduite, ce n'est pas tout le monde quand même, c'est juste une minorité. Depuis 1992, je conduis un car rapide et je n'ai fait que 3 accidents. Les cars rapides sont indexés souvent, mais pourtant, les particuliers font pire que nous. Au-delà du manque de civisme noté chez la plupart des conducteurs de cars rapides, la délivrance des permis de conduire se pose également. Il est impensable, dans certaines démocraties avancées, qu'on puisse délivrer un permis à quelqu'un qui ne le mérite pas. Le problème des cars rapides se pose. Certes, c'est de vieux cars
qui, même sur le plan du contrôle technique, risque de ne pas passer. On sait qu'au niveau de ces cars rapides, les freins sont souvent défectueux et les chauffeurs qui les conduisent ont un comportement qui laisse à désirer parce que tout simplement, ne connaissant pas les règles, ne les ayant pas apprises, et cela pose problème. Donc je pense qu'aujourd'hui, les cars rapides doivent céder la place à de nouveaux minibus. La disparition des cars rapides de la circulation a souvent été prédite. 40 ans après leur première apparition au Sénégal, les cars rapides continuent pourtant d'être un des transports en commun les plus prisés à Dakar grâce à son prix abordable qui varie entre 50 et 250 francs CFA selon la distance parcourue. Des milliers de Sénégalais les empruntent chaque jour et depuis 2005, le gouvernement du Sénégal s'est lancé dans un programme de renouvellement du parc de transport en commun. Les cars rapides sont progressivement remplacés par des bus et minibus. Il faut les renouveler, mais en renouvelant ces cars-là, il faut l'accompagner d'un programme de formation. Et je pense que le CETUD est l'agence à qui on a confié cette mission et c'est une mission qu'elle mène assez remarquablement. Et je pense que nous, en tant que structure de prévention routière, nous allons accompagner l'État dans ce sens-là, voir comment vulgariser les messages de prévention, voir comment faire des formations post-permis pour ces chauffeurs-là. Et je pense qu'ils ne diront pas non parce que l'objectif qui est visé est le même qu'on retrouve chez les transporteurs. C'est-à-dire sauvegarder le matériel roulant, mais en plus préserver des vies. Pour le moment, les cars rapides continuent de desservir plusieurs quartiers de Dakar et selon le CETUD, le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, le renouvellement du parc des véhicules de transport en commun au Sénégal est en bonne voie. À ce jour, 41 milliards de francs CFA ont été investis pour le renouvellement de 1857 véhicules dans tout le Sénégal. Cependant, force est de reconnaître que les cars rapides ont rendu énormément de services aux populations en termes de mobilité depuis plusieurs décennies. Mais aujourd'hui, ce sont des véhicules polluants qui sont source d'insécurité routière et les autorités envisagent leur retrait définitif de la circulation d'ici 2018. Monsieur Gomis, le car rapide, c'est une véritable institution au Sénégal. Tout à fait, c'est une véritable institution, comme vous l'avez si bien dit, parce que comme votre très beau reportage le montre d'ailleurs, parce que ça fait 40 ans, voire un peu plus, qu'il assure le transport des Sénégalais. La problématique des cars rapides ne peut pas être déconnectée du problème de l'urbanisation globale de la région de Dakar. Parce que si vous prenez par exemple la superficie de Dakar, Dakar fait 0,28% du territoire national et à 25% de la population. Donc rien que à travers ces chiffres, il ressort les difficultés énormes que pose la mobilité urbaine. Donc les cars rapides, par exemple, au début des années 80, il y en avait quelques centaines. Mais selon une étude financée par la Banque mondiale en 2010, au tournant de la fin du siècle dernier, ils étaient 3000. Qu'est-ce qui explique ce bond? C'est que la société de transport national, la société publique, la SOTRAC, a eu d'énormes difficultés et vers les années 98-99 a mis la clé sous la porte. Du coup, pour compenser le déficit de l'offre, c'est là où les cars rapides ont rendu un immense service au Sénégal. Moi-même qui vous parle, mon cursus universitaire sans ces cars rapides n'aurait peut-être pas eu le succès qu'il a eu par la suite, parce que bon, je les ai empruntés pendant des années. Donc, d'ailleurs, pour aller dans votre sens, c'est une institution en ce sens que ça a été couronné par son entrée au musée de l'Homme, sise tout près de la Tour Eiffel, je pense, cette année. Donc, voilà, c'est une institution, c'est un patrimoine national. Monsieur Ba, qu'est-ce qui fait sa notoriété? Pourquoi ce transport en commun est si prisé au Sénégal? Il est si prisé parce qu'il est accessible. Il est accessible par le coût, il est accessible par la proximité. Il peut emprunter l'Uriel de Dakar. Il n'est pas très long ni trop lourd. Donc, il est
facilement malléable. Il est très pratique et je crois que dans le car rapide se côtoient différentes sociologies du Sénégal. Vous trouverez des agents de la fonction publique comme des étudiants, mais aussi des badauds, des commerçants. Donc tout le Sénégal se constate dans les cars rapides. Moi souvent quand je vais au Sénégal pour prouver que c'est une institution, pour tâter un peu le pôle politique et sociologique du Sénégal, j'aime beaucoup emprunter les cars rapides et se raconte beaucoup de choses. Et s'il prouve également que dans le car rapide, si vous avez un œil assez vigilant, vous pouvez automatiquement savoir le propriétaire de la voiture, parce que tout est écrit, le référentiel religieux, si c'est un chrétien ou musulman, sa confrérie dans une certaine mesure, la décoration, la tapisserie à l'intérieur, plus les photos des lutteurs, du référentiel, donc du modèle du conducteur, et tout cela renvoie à une vie dans la vie et une vie dans la ville, que je crois que si on devrait, contrairement à ce qu'il vient de dire, votre reporter qui a fait un excellent reportage, mais pour corrompre les cars rapides de la circulation, je crois qu'il faudrait redonner une autre chance aux cars rapides. Là, je ferai un plaidoyer pour cela, à coup sûr. Gracias. Ouais, c'est une bonne chose parce que déjà, il y avait un manque, il y avait un problème toujours. Pour qu'il y ait tant de cas rapides, ce phénomène, c'est qu'il y avait un problème qui se posait. Ce problème, à ce moment-là, l'État n'a pas pu y pallier, ni le privé. Parce qu'il y a une chose que ça a créé. Pour moi, il y a une très bonne chose, c'est que les gens, ils ont su se débrouiller. On voit bien qu'ils sont capables de faire le montage de voitures. C'est-à-dire que s'il y a la technologie, ils peuvent assembler des pièces de voitures. C'est une très bonne chose. Ils peuvent éventuellement assembler des petites voitures. Parce que souvent, on dit qu'en Afrique, il n'y a pas de technologie, mais il y a la technologie. Sauf qu'il manque, ils font avec du moyen de bord. C'est une très bonne chose, mais toujours est-il qu'au niveau de la sécurité, il faut que pour aussi... Justement, Monsieur Gomis, en matière de sécurité, par contre, ce système de cars rapides pose des problèmes tout de même. Oui, tout à fait. Bon, après avoir souligné les avantages lors de mon intervention initiale, c'est vrai qu'il y a des inconvénients. Mais la question de la sécurité ne peut pas se résumer exclusivement aux cars rapides. Parce que quand on parle de sécurité, et par là on entend les accidents, il y a trois facteurs qui interviennent. Il y a le facteur humain, il y a le facteur véhicule et il y a le troisième facteur, c'est les routes. Dans le cadre des facteurs humains, ça, c'est le problème qui se pose à peu près dans tous les pays du monde. C'est vrai qu'il y a certains comportements qu'on peut déplorer, excès de vitesse et tout mauvais comportement, qui peuvent contribuer à créer une insécurité. Mais ça, ce n'est pas l'apanage que des cars rapides. Il est vrai qu'ils ont parfois mauvaise presse auprès d'une certaine partie de la population, mais comme je le disais au début, c'est que ça contribue quand même à rendre un immense service à la population. Donc pour qu'il y ait une meilleure sécurité, je pense que c'est de la responsabilité de l'État, mais aussi des usagers, que j'inclus dans le facteur humain. Après, il y a les véhicules qui doivent être certes rénovés, et puis il y a aussi les routes. Monsieur Ba. Oui, je crois qu'il a presque tout dit, je ne vais pas trop rajouter, sauf qu'il faut peut-être former davantage les conducteurs et les apprentis à une meilleure discipline, aussi bien du code de la route, mais aussi des usagers. Il y a parfois un petit problème entre les deux acteurs et aussi il faudrait que les forces de police qui sont là pour assurer le maintien de l'ordre, qu'ils fassent un travail assez basé sur l'éthique et sur le service public bien rendu pour tous. Gratien, le système de cars rapides ne devrait plus durer longtemps au Sénégal puisque le gouvernement a lancé un programme de renouvellement du parc autobus de Dakar. Une bonne chose. Et pour moi, je proposerais à ce que ces cars rapides soient des camions de transport de la marchandise, parce qu'il ne faut pas non plus se dire qu'il faut abandonner. On ne va pas abandonner ces cars rapides. Il y a des gens qui les ont achetés. Il faut les transformer. Aider le gouvernement, accompagner ces gens à améliorer la sécurité de ces cars rapides, mais que ce soit des camions de transport de la marchandise pour baisser éventuellement le coût de transport de la marchandise, surtout des produits agricoles de la campagne vers la ville. Monsieur Gomis, quel bilan faites-vous justement à l'heure actuelle du processus de renouvellement du parc autobus initié au Sénégal? Le processus a été initié en 2005 sous le régime précédent du président Maître Abdoulaye Wade et ça se poursuit jusqu'à présent. Comme l'a dit non, en fait, c'était pas ici. Le directeur du CETUD, c'est le centre d'études
des transports urbains de Dakar, M. Alioune Thiam. Bon, il a dit qu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire les chiffres dont je dispose, de ceux de 2005, c'est qu'on en est à près de 2500 remplacements. Ouais. Et donc, voilà. Et puis, il est difficile de faire un bilan global parce que ça suscite beaucoup de polémiques, parce que l'apport qu'on demande aux chauffeurs de car rapide, il y en a plein qui ne peuvent pas, disons, amener cet apport pour pouvoir bénéficier de nouveaux minibus. Donc, à l'heure où je vous parle, il m'est difficile de faire un bilan global et définitif de la situation. Monsieur Ba, il est vrai que pour que ce processus porte véritablement ses fruits, il faut que les opérateurs tiennent leurs promesses en matière de remboursement, notamment de crédit. Oui, c'est vrai, mais je crois que ce que Dr Gomis a dit est très, très pertinent. Il faudrait que non seulement que l'on accompagne les conducteurs, les propriétaires de cars rapides pour qu'ils puissent accéder au crédit et pouvoir bénéficier de nouveaux cars. Mais il faudrait aussi penser à avoir un musée des transports au Sénégal, à l'image de celui qui est à Paris, où on a tout simplement un car rapide qui est exposé. Sinon, demain, l'histoire fera que, et aussi l'idée de notre collègue Gracien, qui disait tantôt qu'il fallait peut-être penser, changer un peu le mode de transport. Je crois que c'est une excellente idée, mais ne pas les effacer tout simplement de la circulation, parce que ce serait une identité qu'on va perdre, et demain, à nos petits-enfants, on n'aura que des photos pour illustrer l'existence des cars rapides au Sénégal. Merci Monsieur Ba pour toutes ces précisions. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Serait-ce l'affaire de trop pour le président Jacob Zuma? L'opposition sud-africaine appelle à sa démission après la publication ce mercredi d'un rapport accablant sur certaines de ses pratiques. Et puis en République du Congo, des centaines de jeunes de la majorité présidentielle ont manifesté ce jeudi à Brazzaville pour un retrait du pays de la Cour pénale internationale. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.